Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Conseil éclair. Nous sommes aujourd'hui avec Anaïs qui a créé un service pour déléguer tes tâches d'entrepreneur qui s'appelle wonderanaïs.com. Et aujourd'hui, Anaïs va m'exposer une problématique qu'elle rencontre dans son activité et je vais lui répondre en direct. Voilà, et le but, c'est que tu puisses aussi profiter du conseil que je vais lui suggérer. Voilà. Anaïs, quelle est ta question? Alors, ma question aujourd'hui, c'est tu as ton entreprise, oui. Tu débutes, tu commences à avoir des clients, oui. Tu commences donc à avoir une base de données, une base de mail, d'emailing de tes clients. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu peux en faire? Pourquoi? Ok. Voilà. Ok, donc tu viens de lancer ton business, un ensemble de contrats signés, plus ou moins importants, j'imagine? C'est ça, exactement. Ok. Tous orientés sur le service de la délégation? Oui. Ok. Et là-dedans, est-ce que, par exemple, premier point, est-ce que tu as un besoin de séparer des catégories de clients? Ou est-ce que tous les clients, pour toi, sont homogènes et ils font partie d'un même bloc? Ah non, pour moi, ils font tous partie d'un même bloc. Ok. Ouais. Tu ne tries pas les clients en fonction d'un contrat ou par rapport à un critère d'importance? Non, pas du tout. Non. Ok. Moi, là-dessus, et tous les gens qui viennent à ta rencontre deviennent systématiquement clients. Il n'y a personne qui est un client potentiel en attente? Non, pour le moment, je n'ai pas eu le cas. Ok. J'ai toujours conclu avec mes clients. Avec quel outil de répondeur tu travailles? Avec SEO Autorépondeur. Avec SEO Autorépondeur. All right, ok. Et gestion clientèle, tu as déjà un outil là-dessus de conversion? Tu as déjà. C'est du. Ok. Tunnel de vente, ClickFunnels, c'est ça? Tunnel de vente, ClickFunnels, LearnyBox. LearnyBox aussi. Ouais. Ok, fine. Ok, donc moi là-dessus, je verrai de prime abord trois listes email. Je vais anticiper un tout petit peu le futur. Là, aujourd'hui, tu convertis 100% des gens qui viennent te voir en client, donc c'est une excellente chose. Ouais. Parenthèse, à mon avis, ça veut dire que l'offre t'a été sous-pricée, mais ça, c'est un autre débat. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on a un market, techniquement, ça veut dire qu'on a un product market fit, c'est-à-dire que ton offre rencontre vraiment la demande. Moi, je verrai trois listes d'email derrière. Une première, c'est prospects, les clients, les contacts que tu vas avoir qui peuvent devenir clients, qui ont manifesté un intérêt, mais qui ne sont pas encore assez chauds maintenant ou que tu n'as pas pu convaincre maintenant parce que eux, ils ont déjà un contrat avec notre agence et ils doivent attendre que le contrat s'arrête et après ils viennent te voir. Par exemple, clients potentiels, prospects, un autre langage, les clients actuels et les partenaires. Parce que dans ton secteur d'activité, tu travailles avec beaucoup d'entrepreneurs du web et de beaux business. Donc je pense que c'est intéressant de classifier ceux qui peuvent devenir partenaires. Donc pour relier un message, relier une notoriété, t'apporter du client, je ne sais pas. Voilà. Mais avoir ces trois. Moi déjà je verrais ça entre ces trois points. Donc quel lien tu fais avec eux? Donc oui, faire un petit email en plus de ta relation commerciale que tu as déjà avec eux. Oui, moi je ferai une petite communication. Alors typiquement, on peut aller chercher un schéma de base qui est le PPIP. Je vais t'expliquer ça après. C'est une petite séquence de 5 emails en fait, qui permet d'éduquer ton client, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et donc comme tu as déjà travaillé avec eux, ça permettra de renforcer, je pense, le lien encore. D'accord. Bon, normalement, je pense que tu racontes un peu ton histoire de sportive, d'entrepreneuse, etc. à ces gens-là. Par exemple, donc la séquence PPIP, c'est promesse, preuve. Promesse, problème, preuve, interaction, proposition. L'intérêt aujourd'hui, c'est que tu as des clients qui viennent te voir parce que tu as une offre qui est bien pour eux. Derrière ça, toi, tu proposes d'autres services en plus. Tu fais des upsells dans ton offre. Quand ton client a signé, tu proposes non, ça, ce service-là, c'est de la compta, c'est tel tarif ou c'est tel truc. C'est ça. Voilà. Donc la séquence d'emails qui peut être derrière peut être très bien pour préparer mentalement tes clients à ça. D'accord. C'est-à-dire que quand tu les as au téléphone, ils se disent « Ah ouais, tiens, là, on a fait ça, machin, donc super, ils sont contents du taf. » Ils ont demandé de la saisie de données ou, je sais pas, des tâches que tu es amené à faire, trouver des salles de réunion ou de préparer un déplacement, ce genre de choses. Donc, quand tu es au téléphone avec eux, en règle générale, si c'est des gros business que tu as, ils n'ont pas le temps de parler d'autre chose. Ils ont 15 minutes avec toi, ils ont un volant de 30 minutes, voilà, et on traite la salle de location à Paris. Voilà. Ouais. Donc, tu n'as pas le temps de glisser vraiment de propositions pour autre chose. L'email peut servir à ça. Donc là, on parle d'un email simple, rédigé en mode texte, pas d'image, pas de décoration, pas de sapin de Noël. On va vraiment... Donc, déjà, tu gagnes du temps, mais lui, surtout, il gagne du temps à le lire. Il faut que ce soit un email d'allure professionnelle, en fait. D'allure dans le sens, pas magazine pro, mais voilà, je t'écris parce que je suis ta collaboratrice, en fait.
tout à fait, oui. Okay. Donc 5 emails comme ça autour de la promesse. Donc qu'est-ce que tu proposes concrètement? Un petit rappel, débrief rapide des services. Voilà. Okay. Deuxième email, la preuve. Donc la preuve de notoriété, preuve sociale. Collecte des témoignages. Le plus vite possible, la collecte des témoignages. Et t'en mets un ou deux. Ah tiens, aujourd'hui, on a Sébastien Gourrier qui a fait tel témoignage. Ah tiens, aujourd'hui, on a Johnny Hunting qui a fait tel témoignage. Un tel. Le client qui vient juste de signer vers toi, tu vas renforcer en fait sa conviction de travailler avec toi. Troisième email, ça va être par exemple un problème. Donc quel problème tu as résolu pour tel client? Donc peut être une étude de cas par exemple. Okay. Ensuite l'interaction. L'interaction c'est très intéressant. Ça peut être, moi ça je l'ai automatisé chez moi, c'est tu as fait une session avec un client et J+2, J+3, J+5 ou juste après, on shoot un email pour dire voilà, on a travaillé ensemble, donne-moi ton feedback, j'en ai besoin. Ça c'est une astuce, il y a deux astuces derrière ça. Un, c'est collecter de l'info pour pouvoir améliorer ton service. Ouais. Ton client, il y aura toujours des choses qu'il ne saura jamais te formuler en direct. Ça, c'est normal, voilà. Donc, à travers un outil comme Typeform, qui est un outil de sondage en ligne, alors on peut utiliser Google Form aussi, mais personnellement, je préfère Typeform. Donc là, tu poses 3, 4, 5, 6 questions. Voilà. Comment tu notes de 0 à 10 ton service? Et de 1 à 5, combien tu me recommanderais auprès de tes amis? Quelle est la chose quelle est la chose qui t'a fait signer avec moi? Quelle est la chose qui te rend vraiment satisfait de mon taf? Et quels sont les 3 points que tu m'inviterais à travailler, à améliorer, par exemple? Voilà. Il a répondu aux questions. Derrière, c'est là l'astuce, c'est tu as répondu aux questions, tu sembles satisfait. Tu as répondu 8 sur 10 à ma satisfaction. Et je te propose de faire un témoignage. Okay. Voilà. Et derrière, sous le témoignage, accepterais-tu de faire une vidéo ensemble pour parler de ça? Le gars, il cause oui, non. Et ça t'ouvre en fait le terrain. Quelqu'un qui a laissé un témoignage comme ça, tu peux être tranquille que d'ailleurs tu peux l'obséder. Tu peux vraiment lui proposer une offre complémentaire, 3 fois plus cher, 2 fois plus cher, je ne sais pas, en fonction de ce qu'il a besoin évidemment. Voilà. Donc ça c'est une petite séquence email que tu peux automatiser, 5 emails à préparer, professionnel, donc simple, bonjour, salut Toto, paf, voilà ça, le lien, direct. 5 phrases, 6 phrases, 10 phrases, très court, très direct, pas besoin d'en faire plus. Une signature, Anaïs, à la main, tu la scannes, tu prends en photo, tu mets ça sur l'email, wonderanaïs.com, rappel du téléphone, rappel du LinkedIn, rappel du Skype, des quelques coordonnées utiles, tu as ça, le Zoom sur lequel on te contacte. Et voilà, ça c'est pro, c'est carré, c'est cadré. Okay. Est-ce que jusque-là on est OK? Yes. Tu captes? Oui, parfait. Ouais, très bien. Moi je pense que l'enjeu de bien gérer les contacts qu'on a dans ton business, c'est d'abord un enjeu d'image de marque. Okay. Oui, tu es seul dans ton business. Oui, et aussi, tu m'as parlé qu'en 2019, tu veux créer une agence. Donc, on va réfléchir dans cette perspective-là, en fait. Mais il ne s'agit pas maintenant de prétendre, ouais, je suis une agence. Non, je suis toute seule, personne ne me connaît encore. C'est ce groupe de nouveaux clients qui va m'aider à me faire connaître. Exactement, ouais. Donc, travailler cette image, on appelle ça une cohorte en marketing, c'est-à-dire que ce premier groupe, c'est lui qui va te pousser. Donc, image de marque, et moi je verrai aussi, donc témoignage, ça je te l'ai dit, la notoriété, donc collecter des témoignages, etc., un petit email, un petit soin. Moi, même avec des clients avec qui j'ai arrêté de travailler, des fois un petit email, un petit message sur Skype, un petit message audio. Ouais. Ouais, salut, c'est David, écoute, ben voilà, on avait travaillé ensemble, quoi, ils le savent. On avait travaillé ça la dernière fois, je voulais juste voir avec toi où on s'en était aujourd'hui, comment tu avais avancé, si tout se passe bien. Voilà, bonne journée à toi, bye bye. Et juste c'est ça. LG Autorépondeur sait faire ça justement. Tu programmes un message audio à plus 6 mois. Ok. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant à combiner avec une notion de tag sur les emails. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. C'est-à-dire que sur les emails, tu vas dire tag, client en cours, client contrat terminé, partenaire, ou on va taguer, ou contrat A, contrat B, contrat C. Voilà. Et tu mets une séquence d'emails et à plus 6 mois, si le client est tagué comme client terminé, tu envoies tel message audio. Ok. Par exemple. Et ça, ça te coûte rien en énergie, une demi-journée maximum à mettre en œuvre. Voilà. Le lien final de tout ça, c'est garder le lien en fait. C'est ça. Ouais. Et je pense que c'est important aussi de l'avoir parce que finalement, là, je suis très au contact du client. Mais justement, est-ce qu'il faut avoir un autre lien quand même? Moi, je viserais une stratégie à la Apple. Tu as déjà contacté l'Apple Care? Non. Ok. Alors, toi, comme toi qui m'écoutes maintenant, appelez l'Apple Care. Est-ce que tu as un iPhone, un iPad ou un truc? Voilà.
prétendez une panne, ou un conseil, une application qui ne démarre pas, ce que vous voulez, et allez appeler Apple Care. Ils sont exceptionnels en termes de service de client. Exceptionnels. Écoutez bien les questions qu'ils vous posent, comment ils reformulent vos phrases, et les emails qui suivent après, vous pouvez tout copier. Ok. Voilà. Toi, tu es dans la relation client, justement, c'est ton truc, c'est ta fibre. Il y a une manière de travailler qui est exceptionnelle chez eux, en fait. Très bien. Voilà. Genre, tu les appelles, ils t'exposent le problème, tu dis ok, ok David, je suis avec toi là pour une dizaine de minutes et je vais faire tout mon possible pour t'aider à résoudre ça. Vraiment la phrase texto qui me sort, quoi. Alors c'est des scripts, mais c'est dit avec une telle sincérité qu'on le prend vraiment, quoi. Ah, c'est bien. Voilà. Ok. Nourrir le lien. Nourrir le lien. C'est ça. Donc email, sa petite séquence, 5 emails, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Témoignage. Témoignage est un formidable levier pour créer du lien avec les clients. Et les témoignages, alors ma question, je peux les diffuser? Oui. Quel support? Vidéo. Tout. Vidéo, audio, écrit. Réseaux sociaux. Le premier. Je les partage aussi du coup en email. Démarre d'abord. Alors toi tu démarres. D'où l'intérêt de cette séquence email, de 5 emails. Alors normalement cette séquence email elle est faite pour transformer un prospect en client. Oui. Toi, ta spécificité, c'est que tu n'as pas de prospect, tu n'as que des clients. Donc c'est juste génial. Mais on peut transformer cette séquence-là justement pour transformer ce prospect, ce client, en super client. Un client ultra fidèle, ultra fan, et qui va acheter plus tard ton nouveau tarif, ta nouvelle offre X que tu vas créer plus tard. Et donc les témoignages, on commence par en fait demander un feedback, un retour d'expérience. Ouais. Ton feedback compte énormément pour moi, j'en ai besoin parce que c'est ça qui va me faire améliorer. Donc tu le sors avec sincérité. Si c'est pas sincère, tu dis pas ça évidemment. Hein, voilà. Moi je travaille comme ça. Et derrière ça, comme il a répondu aux questions, 8 cas sur 10, il laisse un témoignage. À la fin du témoignage, c'est pour ça aussi que j'aime Typeform, c'est que tu peux le rediriger vers Facebook. Et là tu demandes, reposte-moi un témoignage dans la colonne avis de Facebook. Okay. Tu démarres, tu as besoin de 5 étoiles. Tu as besoin de 4-5 témoignages à 5 étoiles pour Facebook à te classer un peu plus. C'est pas ça qui va transformer ton business, mais c'est des plus. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il vient te voir, il va sur ta page internet, page Facebook, il va sur Google My Business, 5 étoiles aussi encore, et donc du coup ça fait des plus, quoi. Exactement, ok. En plus, toi tu as un autre intérêt qui est très intéressant à exploiter, c'est que tu travailles uniquement avec des figures connues du web. Oui. Voilà. Donc là, témoignage vidéo, c'est la priorité absolue. Tu connais Sam Ovens, peut-être, un marketeur des US? Non. Ok, il y a une page, il y a des milliers de vidéos de témoignages sur une page de vente. Des milliers. Je crois que c'est 5000, 7000 témoignages. C'est énorme. Sa page de vente, c'est un titre, une petite vidéo, il explique le truc, 3 lignes de texte, un bouton, et en dessous, tu scrolles, tu n'as que des vidéos de témoignages. Wow. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est cette tactique-là qu'il te faut, mais n'empêche pas moins que quand tu auras des témoignages de 4-5 gros du web, en termes de poids, après, c'est bon, ton marché est fait, quoi. Après, tu fais le bon appel à l'action dans le témoignage, petite pub derrière pour pousser, et c'est bon, en fait, ta clientèle est installée. Super. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Exactement, super. Non, je suis très, très heureuse de tous ces conseils, toutes ces infos, qui ne serviront pas qu'à moi, mais beaucoup... Voilà. En tout cas, de jeunes entrepreneurs qui débutent et qui se posent la question comme moi, en fait, est-ce que j'ai besoin de créer une base de données? Est-ce que tu es à l'aise avec préparer tes emails? Non. Ok, c'est pour ça qu'il faut faire simple. Souvent sur GetResponse, SG Autorépondeur ou ActiveCampaign, on te propose des modèles d'emails tout remplis avec des images compagnie. Vous me foutez ça en l'air et juste format texte. Ah, mais c'est déjà... Juste ça. Bonjour, virgule. Tu viens de valider avec moi, nous travaillons ensemble dans la délégation de tes tâches, compagnie, j'en suis super heureuse. Aujourd'hui, j'aimerais juste partager ce témoignage que ce client m'a fait. Il s'agit de un tel, voilà ce qu'il a dit, terminé. Voilà l'email. Ok. Après, on peut étoffer et tout, mais premier email, moi, tu fais ça comme ça, simple, tu ne te prends pas la tête. Voilà. Non, mais ça me parle énormément. La simplicité. Oui. Oui. Okay. Alors après, si tu ne veux pas te lancer... Oui. Et effectivement, je vois maintenant un petit peu sur le futur ce que ça peut m'apporter. Oui. Et si tu ne veux pas te lancer dans la gestion d'email compagnie, oui, il faut absolument gérer tes prospects. Donc là, peut-être un fichier Excel à la base ou un Google Doc. Mais oui, il faut lister les prospects. Ça, c'est impératif. Okay. Impératif. Okay. Prénom, email, téléphone, site web, Skype. Parce que derrière, après, on peut faire un putain de boulot en termes de ciblage, d'emailing, de SMS, de plein de choses. Ok.
Ça va. Bon, ben, voilà. Super. Je m'arrête là, Merci. ça j'ai plein d'idées, mais... Ah ouais, mais pas tout en même temps, là, c'est déjà très clair. Voilà, All right. Merci Anaïs pour ta question. Tu peux retrouver Anaïs sur wonderanaïs.com et moi tu peux me retrouver sur businesstemple.co. Mon métier, pour me présenter, c'est que j'aide des entrepreneurs à vivre de leur business. Je travaille sur 3 niveaux, le mental, la tactique business et sur l'exécution. Et si toi aussi tu veux faire le point spécifique sur où est-ce que tu en es dans ton business, comprendre qu'est-ce qui te manque pour réussir, comprendre qu'est-ce qui fait que tu ne trouves pas de clients justement, ou qu'est-ce que tu peux faire pour en avoir plus, ou pour mieux gérer ton temps, pour mieux déléguer justement, pour mieux gérer ta pub, peu importe. Tu as besoin de comprendre aujourd'hui si tu as cartonné ou si tu vas faire un gros flop. Je t'ai préparé un test, ça s'appelle « Je commence ici ». Tu as le lien sous la vidéo ou dans le lien comme information. Si tu es déjà sur mon site web, dans le menu en haut, tu as un lien qui s'appelle « Je commence ici ». Tu y vas. Il y a une trentaine de questions. Tu prends le temps d'y répondre. Et derrière, je te rappelle 30 minutes pour faire le point avec toi. Je te délivre 2 conseils, comme je viens de le faire avec Anaïs, pour tout de suite te faire booster dans ton business. Merci à toi. À bientôt. Merci. Au revoir.